La communauté de l'Afrique de l'Est dont vous parlez, c'est une communauté qui observe le processus politique burundais depuis plusieurs mois. Je crois avoir lu d'ailleurs dans ce rapport qu'il observe depuis le mois de janvier 2015. Et ils ont eu des occasions de voir ce qui se passe bien. Il y a très peu d'occasions où ils ont constaté que ce qui se passe bien. À travers des rapports dressés par des sages qui ont été envoyés ici au Burundi depuis plusieurs mois. Je pense ici par exemple aux sages de la République unie de Tanzanie, Mzee Warioba, un ancien premier ministre en Tanzanie. Je pense également à l'ambassadeur Kipragat, qui vient du Kenya, qui ont régulièrement été ici au Burundi, qui ont rencontré plusieurs acteurs burundais et qui ont dressé des rapports qu'ils ont adressés soit au secrétariat général de la communauté de l'Afrique de l'Est, soit même au sommet des chefs d'État. En deuxième lieu, des sommets des chefs d'État eux-mêmes se sont tenus. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. En tout cas, j'ai écouté attentivement le secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est et dans le rapport qu'il faisait quand il y avait interruption des négociations suite au blocage qui avait été introduit par le pouvoir, le gouvernement et le parti CNDD-FDD et ses soutiens et qui avait poussé à l'interruption de ces négociations. Alors, à l'époque, à cette occasion plutôt, le secrétaire général nous a fait constater que c'est pour la première fois dans la vie de l'East African Community de la côte de l'Afrique de l'Est que 3 sommets extraordinaires étaient organisés sur un pays en moins de 3 mois. C'est dire donc qu'ils suivent ce qui se passe. Et puis, ils ont dépêché ici, sur le terrain, des observateurs des dernières pseudo-élections présidentielles. Et ils ont également tenu compte d'autres rapports qui ont été élaborés ici et là sur le Burundi. Et ils en arrivent à quoi? Ils en arrivent au constat que les élections qui ont été organisées au niveau de la présidentielle n'ont pas respecté les standards internationaux, que ce sont des élections qui ne sont pas crédibles. Qu'en conséquence, la solution se trouve dans des négociations entre tous les partenaires, les protagonistes politiques burundais pour arriver à une voie de solution qui rassure tous les Burundais. Et je pense que c'est la ligne d'action sur laquelle nous étions engagés depuis que le président Museveni avait été désigné et il avait à son tour désigné son ministre de la Défense nationale pour qu'il vienne le représenter dans cette facilitation, cette médiation. D'ailleurs, moi j'utilise le mot médiation parce que c'est le mot même qui est sorti de la bouche du vice-président de la République. Quand à côté du président Museveni, il le recevait. Et c'est le mot qu'il a utilisé. Et nous devons rester collés là. À moins qu'on nous dise que le gouvernement est contradictoire à la matière. C'était une entre parenthèses, mais combien importante. Alors, moi, je reste attaché à cette ligne directrice qui a été tracée par la communauté de l'Afrique de l'Est. Maintenant, nous allons devoir revenir à ces négociations au stade où nous les avons arrêtées suite à la chaise vide jouée par le gouvernement, le parti CNDD-FDD et ses soutiens.